Yo, c'est la team Tremblant et aujourd'hui on se retrouve pour les explications pour les bases du volleyball beach. Donc, Désolé pour les matchs, on n'a pas pu les faire, on a eu un problème de caméra. Donc voilà, petit problème de caméra. Donc là on va expliquer, donc c'est Anthony qui va vous le faire. Donc ouais, qu'est-ce que tu voulais expliquer toi sur Les feintes. Voilà. Premièrement les feintes. Les feintes c'est super important parce que quand vous êtes sûr de ne pas pouvoir marquer le point à l'attaque, il faut que vous fassiez des petites feintes sur les côtés. On l'a déjà mis dans la vidéo précédente. Donc maintenant on va passer à la pratique. Ouais, donc on met pause à la vidéo et on va passer à la pratique. Alors voilà, les feintes, c'est comme ça. Va au bloc. Voilà, il est au bloc. Alors la feinte, je vais la prendre le ballon comme ça. Soit le mettre là-bas, comme ça, par-dessus le bloc. Soit sur le côté, ou soit sur ce côté. C'est tout simplement. Donc ça donne ça en fait. Donc je fais comme si j'avais une passe. Donc voilà, il va au bloc. Hop là. La feinte, elle est sur le côté, ça fait point. Donc on va se retrouver pour une autre explication. Et ça va être l'explication de l'attaque. Alors maintenant, c'est l'attaque expliquée par Clément. Donc l'attaque c'est le point, comme c'était en gros la base pour marquer le point au beach et au volley en salle. Donc c'est toujours les mêmes règles, c'est pas pareil que d'autres postes. Quoi dire de plus, ça va consister à taper fort dans les mains, ou on va aller jouer les mains, donc comme on va aller vous expliquer sans plus entendre, dans les mains ou dans le bloc. Et sinon, s'il n'y a pas personne au bloc, c'est de mettre un parpaing le plus dans le terrain. Voilà, le plus dans le terrain et le plus difficile, bien le placer et tout ça. De suite la pratique. Voilà, allez vas-y, montre-nous un peu. Donc là je vais vous montrer l'attaque. Là je vais taper dans les mains de Logan pour les jouer les mains ou voilà, pour taper fort. Voilà, il se fait contrer. Voilà, donc là, je vais taper fort dans ses mains, donc ou ça va lui emporter les mains, donc ça va revenir dans son camp, ou alors quand il est bien placé, et ça va tomber dans mon terrain. Ou si ça frappe trop fort, le ballon va partir out. Allez, deuxième attaque. Donc là, je vais jouer les mains. Donc en gros, là, je vais taper et le ballon, ça va partir sur le côté. Là, il y a les mains et le ballon va partir sur le côté. Il va taper sur le côté des mains. Voilà, il a tapé sur le côté des mains, ce qui a fait qu'il marque le point. Donc là, je vais vous remontrer parce que j'ai un peu foiré. Voilà, là il a tapé complètement sur le côté des mains. Voilà, j'ai tapé, en fait j'ai fait les deux. J'ai tapé sur les mains et en même temps j'ai emporté le ballon, donc ce qui fait que le ballon, on marque les points à tout coup, quoi. Voilà. Allez, pour une autre explication, par Logan, la passe. Ouais, la passe. Allez, à tout de suite. Alors maintenant la passe par Logan. La passe, donc si on réussit une passe, c'est grâce à une belle réception. Donc et là, après, la réception, on va vous expliquer, pardon, par moi, donc après. Alors, si on a une belle réception, on peut faire une belle passe. Et si l'attaquant, comme vous a expliqué à l'attaque Clément, eh ben, tout peut se boucler, mais à part si l'ennemi ou l'adversaire ou l'ennemi, c'est pareil, contre votre attaque, eh ben, c'est parce que voilà, ils sont peut-être pas plus forts que vous, mais ils se sont bien placés. Mais il y a des chances que non. Une bonne passe est égale une belle attaque, une belle réception est égale une belle passe. Voilà. Tout simplement. Une belle réception, Alors, contre une belle passe contre une belle attaque. voilà. Ou si l'attaquant est mauvais, une mauvaise attaque. Voilà. Et alors, comment faire la passe? Donc, déjà, c'est avec les mains, non pas de la tête, tout ça. Il faut se focaliser sur les doigts, sur le viseur. Donc, le viseur, je vais le mettre au-dessus de mon front. Parce que si on la prend à dessous, c'est collé. Et c'est sifflé par l'arbitre et c'est point pour les autres. Donc là, on va vous montrer l'explication dans la vidéo. Voilà, alors maintenant je vais faire la réception. Maintenant, on va faire la démonstration. Donc, Anthony va faire la réception sur moi. Et vous allez voir comment je vais l'arrêter la balle en faisant le geste de passe. Allez. Voilà. Donc voilà que j'ai arrêté le geste de passe. Je me suis retrouvée comme ça. Donc, bien au-dessus du front.
Et le viseur, il est bien là. Donc, vous pouvez regarder dans l'autre sens. C'est le rond qu'il y a ici, là, entre mes deux doigts. Voilà. Maintenant, on va passer à l'enchaînement recette passe attaque pour vous montrer qu'une belle attaque, qu'une belle réception est égale à une belle passe qui est égale à une belle attaque. Voilà. Allez. Alors, je vais faire une petite relance, pas compliquée sur Anthony. Je vais lui faire la passe, il va attaquer. Allez, vas-y. Hop, hop. Et voilà qu'il a planté un cachou merveilleusement avec la technique de la passe, de moi et de tout le volet qu'on puisse faire. Et maintenant, on va passer au service par moi. Cuire pour aider. Alors voilà, maintenant on va passer à l'explication du service. Regarde un peu la caméra vers le haut, s'il te plaît. Vers le haut. Alors, le service, Alors le service, c'est tout simplement quand vous marquez le point, vous allez derrière la ligne pour aller taper le ballon pour le mettre de l'autre côté du terrain. Voilà. Alors il y a différentes sortes de services. Il y a le service matché que Clément va vous montrer et le service flottant par moi. Alors, moi, le je sma- vais, et lui, et moi je vais vous expliquer pour les débutants comment servir à la cuillère. hier. Ou Alors- par en bas. Ou par en bas, c'est pas. Alors pour un flottant, c'est tout simplement taper comme ça. Hop, avec la paume de la main pour que ça flotte. Et pour le smatcher, c'est lancer la balle comme ça pour la faire rouler et pour après la taper comme ça fort. Donc là, et le service Et à le la service cuillère. à la cuillère, c'est comme ça. Tout simplement, on me voit pas. On prend la main comme ça et on va taper par en bas et le ballon va se lever. Tout simplement. Donc on va passer de suite à la technique. On va commencer par le smatcher. Tout de suite, le smatcher. Là, le smatcher, ça va consister à lancer la balle comme ça. Donc là, on va s'entraîner à lancer la balle bien droite et ça doit retomber sur nous. Donc on va tendre en droit et lancer. Donc là, monte la caméra, je vais servir smatcher. Donc on va prendre un placement de pied. Donc si on est droitier, le gauche devant, le droit derrière et on va enrouler. Sinon l'inverse. Donc là, moi je suis droitier, donc le gauche devant. Je fais un bonbon dans la balle. J'arme comme une flèche, je lance et je tape. Voilà. Maintenant, on va se retrouver pour le flottant tout de suite. Allez. Parti. Pour le flottant, le ballon, on va le lancer tout simplement comme ça, vers le haut, comme ça. On va s'entraîner à faire ça, souvent comme ça. Ou sinon, on peut le lancer comme ça. Ça s'appelle le smatcher flottant, comme ça. On le fait rouler et on tape en flottant. Donc là, c'est le flottant qu'on va s'intéresser. Du coup, on va le lancer comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer. Il faut sauter aussi. On fait comme ça, hop, et hop. Et le ballon ne va pas taper fort, mais il va surtout faire comme ça, le ballon. Voilà. Donc maintenant, on va passer par le service cuillère, par Logan, qui va le faire tout de suite. Donc, au service cuillère pour les débutants, on va s'entraîner à faire le geste comme ça. 1, 2 et à la troisième on tape. Voilà, comme ça, c'est pour prendre bien le mouvement et la force. Donc, je vais vous expliquer. Comme le service flottant est smatché, si on est droitier, on met le pied droit devant. Et voilà, Non, pied gauche devant quand on est droitier. pied gauche. Et quand on est droitier, Et quand- et quand on est gaucher, pied Et droit quand on est devant. gaucher, on fait le pied droit. Moi, je suis droitier, donc je mets le pied gauche. Ok? Alors, ça consiste à fléchir bien, parce qu'il n'y a pas assez de force. On tend le ballon. Notre bras qui va armer, poum, qui va pousser le ballon, va être un peu fléchi, le bras. Et après, on va le tendre au maximum. Ah, mais c'est pas le bras qui va faire comme ça. C'est les jambes qui va aider. Ok? Donc, démo. On est là. Et hop là, voilà, le ballon part là-bas. Mais le ballon ne fait pas flottant ni très fort. Il est en hauteur, en sécurisant. Pour toutes les fois que j'ai fait, même pas dans le filet. Donc c'est vraiment un service sécurisant. Ou pour les débutants. Attendez, j'ai quelque chose à vous montrer. On a oublié le service pied au sol. Parce qu'on a montré le service sauté, flottant, le service matché, sauté. Et là, on va montrer le service pied au sol. Ceci consiste à faire pareil que le service en cuillère. Pour les droitiers, mettre le pied gauche devant pour pouvoir avoir un angle. Et pour les gauchers, mettre le pied droit devant pour avoir un autre angle. Donc maintenant, on va faire comme ça. On va lancer le ballon au-dessus de nous. Sauf que la main va être dirigée vers un mur ou vers quelque chose à sa droite ou à sa gauche selon si on est droitier ou gaucher. Donc, et le pied, on va le mettre à 14 heures. Donc voilà, on va lancer le ballon et on tape. C'est facile aussi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de la team 3 blancs.
Et Donc, c'était la team Tremblant. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo explicative, match ou entraînement, on sait pas encore. Voilà. Allez, peace tout le monde.